8h26. Adrien Quatennens, c'est l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin dans quelques minutes. Je le disais donc, Françoise de Gois, vous l'avez évoqué dans votre édito ce matin à 7h40, la violence de fait dans la société qui vient perturber aussi la campagne des européennes. Et évidemment, ça profite, ce que disent certains, et ça se voit un peu dans les sondages, même si on verra, au Rassemblement national. Bien sûr, ces deux événements terribles, parce que ça dit l'impuissance de l'État, mais en fait, l'État, en tout cas sur le fourgon, l'État ne peut pas y faire grand-chose, si ce n'est donner des moyens, plus de moyens, bien sûr, et travailler beaucoup plus vite et frapper beaucoup plus fort les réseaux de drogue. Mais après, on fait des digressions. Après, sur la Nouvelle-Calédonie, je suis beaucoup plus sévère. Moi, je ne considère pas que l'idée d'élargir le corps électoral soit une idée indigne, bien au contraire. Mais c'est la façon dont les choses se sont faites. C'est la rupture dans l'équilibre qui existait depuis les accords en 98, cet équilibre entre les indépendantistes et les loyalistes. Il a été rompu en 2021 quand Emmanuel Macron a décidé d'avancer, vous savez, le troisième référendum, alors que les tribus kanaks lui disaient on peut pas, on est en plein deuil post-Covid, nous ne pourrons pas aller voter. Il a maintenu évidemment le oui, le non à l'indépendance est passé, mais là il y a eu une rupture de confiance. Il y a une rupture de confiance dans un caillou, ce qu'on appelle le caillou, avec beaucoup de gentillesse aussi, avec une condition économique effroyable, avec la filière nickel qui s'écroule complètement, et avec un dialogue qui est en train de reprendre, et on impose, si vous voulez, maintenant, ici et maintenant, le vote de cette loi. Je pense que c'est pas la loi en soi, c'est la façon dont les choses ont été faites qui me paraît, là, c'est vraiment de la responsabilité de l'État. Évidemment, on va voir comment ça va évoluer, mais il pourrait y avoir plusieurs victimes. C'est ce que dit Louis Lefranc, le haut commissariat, dit ce matin, le haut commissaire. Elisabeth Lévy. Alors écoutez, honnêtement, sur la Nouvelle-Calédonie, je connais pas aussi bien le dossier que Françoise. Bien sûr. Je viens d'écouter avec beaucoup d'intérêt et sa chronique et ce que vous venez de dire, chère Françoise. Donc, je le prends pour une donnée, c'est-à-dire que maintenant je pense que c'est très compliqué à gérer cette affaire de Nouvelle-Calédonie. C'est pas non plus. Et évidemment, l'une comme l'autre, il faut savoir que pour la puissance française, ce caillou, si vous voulez, en dehors de l'affection qu'on peut avoir et pour la puissance française, c'est vraiment important et essentiel. Donc je souhaite qu'on trouve une solution. Je voulais revenir sur l'histoire du trafic de drogue. Bon, ce genre de... Sur le fourgon pénitentiaire, ce genre de choses, le trafic de drogue qui est derrière tout ça. Ce genre de choses, disons... si vous voulez, ça a toujours plus. Ça, c'est pas un phénomène nouveau de violence, si vous voulez, que le grand banditisme exfiltre. Si vous voulez, un certain nombre de gens. Alors après, on peut discuter sur le fait qu'il y ait beaucoup trop de transfèrements. Des fois, il paraît pour leur faire signer. J'ai entendu ça pour leur faire signer un papier, etc., etc. Mais la question maintenant, c'est la lutte contre le trafic de drogue. Et j'entends dire souvent, il suffit d'être ferme, il suffit de faire comme pas au Guatemala, au Salvador. Au Salvador, il suffit de faire ça. Ah oui. Oui, d'accord. Effectivement, si on devient la Corée du Nord, on arrivera à éradiquer le trafic de drogue. Donc maintenant, on voit bien qu'on est en train de perdre. Faute de moyens face à des organisations qui ont plus de moyens que les États, tout simplement. Je ne suis pas sûr qu'avec notre endettement, on ait les moyens de mettre sur la table tout ce qu'il faudrait. Donc là, il faut quand même commencer à réfléchir en dehors des religions. Oui, parce qu'il y a quasiment un point de bascule. Ce qui est dit dans le rapport sénatorial sur le trafic de drogue, sur la corruption, sur effectivement l'argent qui est énorme, qui circule, bien sûr. Et alors justement, moi, je vais vous dire une chose qui va vous choquer. Je pense qu'il faut vraiment réfléchir. C'est pas du tout que je sois pour le fait que les gens fument des joints, si vous voulez, mais de toute façon, ils en fument. Si vous voulez, il n'y a pas une loi qui est moins appliquée en France que celle-là. Et, si vous voulez, ce qui est le premier problème, d'abord, il y a un problème de santé publique, mais c'est la violence générée par le trafic. Donc déjà, si on dépénalise, en fait, arrêtez d'enquiquiner, d'honnêtes cultivateurs. C'est pas bien. C'est pas bien, mais c'est pas bien de boire, c'est pas bien de manger gras, c'est pas bien. C'est vrai. Et puisqu'on surfe entre deux sujets, moi je voulais dire quand même concernant la Nouvelle-Calédonie et sur cette impuissance, alors ça, sur ces deux sujets, je voulais quand même dire qu'il va bien falloir qu'à un moment donné, gauche et droite confondus, nous posions la question, l'État de français, de comment nous traitons nos outre-mer. C'est très important. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aux Antilles parce que finalement on donne des subventions et on ne réagit, si vous voulez, que quand face au drame. Je me souviens de 2009, il a fallu que Elido Mota soulève la Guadeloupe pour qu'on réagisse. Mayotte, c'est pareil, mais c'est parce qu'on a une façon de penser. Il faut
faut changer notre manière de voir les ultramarins. Ouais, non mais c'est vrai, des terres lointaines qui s'éloignent de plus en plus. Ah, c'est très joliment dit, mais qui sont le... hier, c'est déjà que les compagnies aériennes faisaient un effort sur leur prix, Elisabeth Lévy, Françoise de Gaulle. Il faut arrêter d'être coloniaux. Sur ces violences, j'ai vu un reportage ce matin dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Je veux le signaler parce que c'est cette violence du quotidien. Il y a des matchs de football amateurs maintenant qui se déroulent sous protection policière. C'est ce qui a eu lieu ce week-end à Vigneux-sur-Seine et qui a lieu de plus en plus en région parisienne. Mais où va-t-on ? Dans un instant, Jean-Jacques Bourdin avec son invité politique, c'est Adrien Quatennens de la France Insoumise. Jusqu'à 9h et vous pouvez réagir sur tous ces sujets, sur toute l'actualité bien sûr à 9h.